Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Merci d'être fidèles à notre programme Constieka Week News qui est présenté toutes les semaines. Pendant 1 heure, nous allons vous servir de l'information. Je suis Constieka. Dans cette émission, dans ce programme hebdomadaire d'information politique vraie, nous irons faire un tour du côté du Cameroun. Et comme ça, nous saluons déjà l'équipe dirigée par M. Jean-Marie Mbega du côté du Cameroun, du Congo. Et quand on parlera du Congo, ce sera une manière d'apprécier les prouesses que fait C'est Direct, notre partenaire du côté du Congo. Et la Côte d'Ivoire, dont beaucoup d'événements politiques et surtout dans le développement s'y passent. Et enfin, on vous présentera notre grand format. Nous commençons cette émission pour le bonheur de toute l'équipe de CNN Côte d'Ivoire, avec Ousmane Koulibaly, Marcel Bessolé, enfin tous réunis, toute l'équipe. C'est vrai qu'ils m'ont dit Consti, on devra commencer ce programme par la Côte d'Ivoire. Je l'ai respecté, voilà. Côte d'Ivoire, pour commencer ce programme. Je disais tantôt, depuis qu'il est au pouvoir, son Excellence le Président Alassane Ouattara, on est passé presque de la partie noire à la partie blanche. Et la Côte d'Ivoire est au travail, le gouvernement aussi. Et en Côte d'Ivoire, on parle même déjà de l'espace. Et le ministre de la Défense en est un féru de la défense des Ivoiriens pour leur assurer une paix et une tranquillité à nulle part pareille. L'Afrique à la conquête de l'espace, et oui, et la Côte d'Ivoire en pole position, en présence du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara. Reportage Ousmane Koulibaly, Gozo Richard, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. L'Afrique se tourne vers l'exploration spatiale. Le ministre ivoirien de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, a pris part à l'ouverture du premier marché africain dédié aux solutions spatiales au parc des expositions d'Abidjan. Le domaine des sciences géospatiales et de la télédétection a pour objectif d'extraire des informations sur des surfaces ou des objets à distance. Ces étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny sont présents au marché africain des solutions spatiales pour animer un stand. On sensibilise les jeunes comme nous à venir s'inscrire au CURAD pour venir faire la géomatie, vu que c'est une filière d'avenir. L'Afrique ambitionne de devenir un acteur spatial majeur, notamment via son marché des solutions spatiales. L'espace représentera 22 milliards de bénéfices nets en 2026, selon Space in Africa, pour seulement 20 000 emplois créés sur une potentialité de 2 500 000. Seulement 0,02% de ces 22 milliards reviennent à l'Afrique. Tout cela est détenu par les multinationales et les compagnies étrangères. C'est cette lourde tâche que votre serviteur, à la tête de l'Agence spatiale africaine, se doit d'inverser. La Côte d'Ivoire soutient la conquête spatiale et prévoit de lancer son premier nanosatellite, tout en envisageant la création d'une agence spatiale nationale. Le marché des solutions spatiales s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui fait de l'innovation technologique un levier essentiel pour une Côte d'Ivoire résolument tournée vers le progrès. En effet, le secteur spatial est aujourd'hui un pilier fondamental du développement du XXIe siècle. Le marché africain des solutions spatiales a réuni du 6 au 8 mai 2025 plus de 300 exposants au parc des expositions d'Abidjan avec des programmes incluant ateliers, panels et rencontres B2B. Nous restons en Côte d'Ivoire, le pays du président Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara a présidé ici même à Abidjan la cérémonie d'ouverture de l'Africa CEO Forum 2025 en présence de plusieurs chefs d'État et personnalités du milieu des affaires internationaux. Reportage depuis l'esplanade et le forum de l'hôtel Ivoire Sofitel Abidjan, Ousmane Koulibaly, Séverin Tchatchoua,
Marcel Bassolet. L'Africa CEO Forum 2025 s'est ouvert le lundi 12 mai 2025 avec une conversation fictive du groupe WhatsApp de l'Union africaine. Les chefs d'État africains reconnaissent la difficulté du contexte économique mondial actuel, caractérisé par la montée du protectionnisme, la réduction de l'aide au développement et le coût élevé du service de la dette. La solution réside dans la mutualisation des efforts africains pour l'Afrique. Plus de 2500 hommes d'affaires, investisseurs et décideurs politiques se réunissent à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour cet événement dédié au secteur privé africain. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, en compagnie de plusieurs autres dirigeants africains, tels que Son Excellence Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Son Excellence Paul Kagame du Rwanda et Son Excellence Mohamed Ould Ghazouani de Mauritanie. Ils se sont questionnés sur l'impératif du nouveau pacte entre les États africains et le secteur privé africain pour acter la transformation économique de l'Afrique. Le thème de ce forum est clair. Un nouveau pacte entre gouvernants et secteur privé. Un pacte qui permettra un dialogue au niveau continental entre le secteur privé et le secteur public. Un pacte qui permettra de créer des chaînes de valeur robustes qui nous permettront d'intégrer nos économies. Un pacte qui nous permettra de créer la valeur et la richesse si nécessaire pour la création d'emplois et l'amélioration du bien-être des populations. C'est un pacte d'engagement, de transparence et de résultats. Et pour qu'il prenne vie, la volonté politique dont faites preuve, monsieur le chef d'État, pour lever les barrières, améliorer le climat des affaires, faire de la ZECLAF une réalité et non une simple ambition, devra bénéficier de notre appui. Notre appui, nous, institutions de développement, mais l'ensemble du secteur privé. Pour M. Maktar Diop, directeur général de la Société financière internationale, l'Afrique doit exploiter son potentiel grâce à ses ressources, son intégration et sa jeunesse. Dans un contexte mondial incertain, la Côte d'Ivoire souligne la résilience de son économie et plaide pour un renforcement des échanges intra-africains. La Côte d'Ivoire continuera de veiller à la solidité de son cadre macroéconomique pour favoriser le développement du secteur privé à un rythme soutenu. Évidemment, afin d'augmenter la part des économies africaines dans la création de valeur ajoutée au niveau mondial, nous devons œuvrer au renforcement des échanges intra-africains à travers la poursuite des efforts de transformation de nos produits. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, a souligné l'importance de promouvoir les champions nationaux et d'investir dans l'intelligence artificielle. L'Afrique a beaucoup de potentiel dans ce domaine, avec sa jeunesse qui est véritablement accro à l'intelligence artificielle. Et nous devons tout faire pour encourager notre jeunesse à s'investir davantage dans ce secteur. Je souhaite que cette grande rencontre d'Abidjan soit un moment de vérité et d'engagement, réunissant les décideurs publics et privés pour concevoir ensemble des solutions concrètes, ambitieuses et adaptées à nos réalités, en vue de faire émerger la prochaine génération de champions africains. L'Africa CEO Forum 2025 durera 2 jours et proposera des conférences axées sur 3 piliers: l'amélioration de la gouvernance, l'optimisation des politiques publiques et l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf. Pour Zipline et moi-même personnellement, c'est ma 2e participation aussi au forum. J'étais déjà ici il y a 2 ans et très content de voir que Abidjan a de nouveau été choisi. Ce qu'on va retenir, c'est, je trouve que ça prend de plus en plus d'importance, sincèrement. Ça se voit, de l'aéroport jusqu'au forum, nous avons un trafic très chargé, principalement créé par le CEO Forum. Et l'énergie, on a vraiment une énergie incroyable entre tous les opérateurs privés, la totalité des pays qui sont fortement regardant le futur et l'Afrique 5.0, c'est le lieu où il faut être, c'est le lieu où vous faites les rencontres, c'est le lieu où vous pouvez discuter de manière tout à fait cordiale avec énormément de personnalités qui sont en fait tous des decision makers. Donc définitivement très content d'être là et j'ai déjà fait de nombreux contacts pour expliquer ce que nous faisions ici, notamment en Côte d'Ivoire. Nous sommes désormais revenus à l'ordre constitutionnel. Nous voulons ouvrir notre économie pour que les investisseurs puissent investir, créer de l'emploi, gagner de l'argent, de la rentabilité et nous permettre à diversifier notre économie qui est essentiellement dépendante du pétrole, mais que nous voulons être beaucoup plus axés sur les mines, beaucoup plus axés sur les infrastructures, beaucoup plus axés sur l'innovation et les technologies. Donc c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour porter fort la voix du Gabon sur notre volonté d'intensifier les investissements. Alors je suis Boom 3 Junior, CEO et cofondateur de Dava Finance
la première plateforme d'investissement multi-actif pour l'Afrique. Alors ce que je retiens de ce forum, c'est qu'en Afrique, il y a des opportunités, les partenariats sont possibles, les CEO et les cadres sont ouverts à la discussion, ouverts aux nouvelles idées et qu'ensemble, nous pouvons changer le narratif africain. Je considère que c'est la Côte d'Ivoire qui avance et l'ambition de Sublime Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de visibilité sur la destination Côte d'Ivoire. Et de tels forats sont des forats qui concourent à démontrer que nous sommes une destination de tourisme d'affaires. Et le tourisme d'affaires, nous sommes la troisième destination après le Nigeria et le Maroc. Et donc par des activités de cette nature, nous ne pouvons que bonifier ce positionnement que nous voulons et capter de tels événements d'envergure sont de nature à démontrer que la destination de la Côte d'Ivoire se bonifie et se met dans une posture qui, de mon point de vue, est une posture de maturité. Nous venons effectivement d'être reçus par le Premier ministre, chef de gouvernement et ses équipes, où nous avons accompagné deux importants groupes qui sont porteurs de projets d'entreprise, porteurs d'entreprises et de projets dans tout ce qui est filière élevage. Donc le premier groupe est spécialisé dans l'élevage des poulets. C'est le numéro 1 en Afrique centrale, le groupe Nochegun, qui a le sigle NGS, et qui est venu présenter au gouvernement les difficultés qu'ils rencontrent dans leurs activités quotidiennes. Vous savez qu'aujourd'hui l'environnement, pour parler trivialement, est dans toutes les sauces. Nous subissons tous les effets du changement climatique. Et le secteur privé qui se retrouve là pour réfléchir sur comment l'Afrique peut intégrer ce grand conseil mondial est plus impacté. En Côte d'Ivoire, si rien n'est fait d'ici 2050, c'est 13% du PIB qui va être réduit. Ça veut dire que ça intéresse le secteur privé. Donc toute politique aujourd'hui qui ne prend pas en compte l'aspect environnemental est vouée à l'échec. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire. Est-il besoin de vous préciser que ce pays, et comme l'a dit d'ailleurs le président sortant de la Banque africaine de développement, la BAD, a dit simplement que les prouesses réalisées par le président Alassane Ouattara resteront dans l'histoire. De là où est-ce qu'il a trouvé la Côte d'Ivoire et là où il a mis aujourd'hui, on peut tout simplement dire chapeau, monsieur le président de la République. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire où il y a des informations à vous donner. On parle enfin de la liste électorale qui est définitive et consultable depuis le mercredi 4 juin 2025. Cette liste électorale, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait des bruits et des bruits? Et le président de la CEI, à savoir M. Koulibaly Kubier, il a été prêt ici à donner les informations à temps. Et vous verrez comment est-ce qu'il s'exprime avec toutes ces informations qui disent et qui prédisent simplement que les élections en Côte d'Ivoire se passeront comme elles doivent se passer, à savoir dans le respect des institutions en place. Reportage Ousmane Koulibaly, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le président de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire, M. Ibrahim Koulibaly Kuiber, a annoncé lors d'une conférence de presse le lundi 2 juin 2025 à Abidjan-Cocody que la liste électorale définitive contient 8 727 431 électeurs et sera disponible à la consultation à partir du mercredi 4 juin 2025. Face aux médias, M. Ibrahim Koulibaly Kuiber, président de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire, a dressé un état des lieux du processus. Nombre d'électeurs, 8 727 431, soit une hausse de 715 006 nouveaux électeurs, c'est-à-dire 8,92%. Nombre d'électeurs hommes, 4 508 948, soit 51,66%. Nombre d'électeurs femmes, 4 218 483, soit 48,34%. Nombre de lieux de vote, 11 906, soit 989 nouveaux lieux de vote créés. Nombre de bureaux de vote,
25 678, soit 2154 nouveaux bureaux de vote créés. Et je voudrais que chaque parti politique, tout candidat désireux bien entendu de se présenter à l'élection, puisse consulter cette liste à partir de mercredi sur notre site. La liste électorale définitive ouvre donc le chemin vers une autre phase, à savoir la collecte des données pour le parrainage. Conformément aux dispositions du Code électoral, en ce qui concerne le parrainage, il est fait obligation aux candidats de collecter 1% de l'électorat local dans 50% des régions et districts de Côte d'Ivoire. Voilà ce qui était précisé dans le Code. Et il se trouve que par la suite, le gouvernement a érigé bon nombre de régions à districts autonomes. Bon, est-ce qu'on devrait considérer que ces nouveaux districts avaient les mêmes valeurs que le district autonome d'Abidjan et celui de Yamoussoukro qui n'étaient pas constitués de régions? Parce que les nouveaux districts étaient composés des différentes régions. Alors, est-ce qu'on partait sur la base des régions ou on partait sur la base des districts? C'était pour clarifier cela que cette ordonnance a été prise. Pour savoir le nombre de régions dans lesquelles il faut aller collecter les différents parrainages, il faut faire 33 divisé par 2, ça vous fait 16 et quelques, donc on arrondit à 17. Donc c'est dans 17 régions que vous devez avoir 1% de l'électorat local, dans chacune des régions. C'est tout ce qu'on vous demande, régions et districts. Le processus de collecte des parrainages de candidatures pour l'élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire s'ouvrira le 26 juin 2025 et s'étendra sur 3 mois. L'ouverture des candidatures est prévue à partir du 26 juillet 2025. On quitte un temps soit peu la Côte d'Ivoire pour le Congo. Le Congo de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Son Excellence Denis Sassou Nguesso est en Russie. La raison, il a été reçu par son Excellence M. Vladimir Poutine en Russie. Son Excellence M. Vladimir Poutine, président de la Russie, a accordé une audience au chef de l'État congolais, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Gozo Richard, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé pour un écho depuis la Russie. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a été reçu au Kremlin dans la soirée du mercredi 7 mai 2025. Il s'est d'abord entretenu en privé avec son homologue russe, Vladimir Poutine, sur des sujets d'intérêt commun. Par la suite, cet échange s'est élargi en bilatéral, impliquant leurs délégations respectives. Séance en cours de laquelle les deux chefs d'État ont prononcé des allocutions axées sur l'exponentielle coopération bilatérale. Souhaitant la bienvenue à son invité de marque, dans son propos liminaire, le président de la Fédération de Russie a rappelé le rôle très significatif joué par Brazzaville dans la guerre de 1945. Brazzaville qui était érigé à l'époque en quartier général de Charles de Gaulle. S'appuyant sur l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient les peuples russes et congolais, le président de la Fédération russe, Vladimir Poutine, a souligné les efforts du chef de l'État congolais dans le raffermissement de cette coopération, mais surtout l'activisme de la diplomatie congolaise dans les grands débats internationaux, à l'image de l'engagement du président de la République congolaise dans le dossier libyen. Dans le contexte de la célébration des événements solennels à l'occasion de la grande victoire, nous savons qu'en 1940-1943, dans votre capitale actuelle, à Brazzaville, le mouvement anti-hitlérien, la France libre, c'était le président futur de la France, M. Charles de Gaulle, qui a fondé ce mouvement. Et le quartier général s'est trouvé à Brazzaville et nous savons que les Congolais avaient soutenu activement ces activités. Votre participation aux événements consacrés à la grande victoire fait preuve du bon caractère de nos relations basées sur l'amitié et le respect mutuel. L'année dernière, nous avons célébré le 60e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre nos deux pays. Nous apprécions, Monsieur le Président, le fait que vous accordez une attention particulière au développement de nos relations. Vous avez visité notre pays plusieurs fois pendant l'Union soviétique et ensuite
quand la Russie était formée. Nos chiffres d'affaires sont modestes maintenant, mais nous travaillons d'arrache-pied pour faire en sorte que nous réussissions. Nous formons les cadres nationaux en Russie, les cadres congolais. Maintenant, environ 750 étudiants congolais font leurs études en Russie. 250 bourses étatiques sont accordées chaque année. Nous sommes prêts à faire augmenter ce quota. Nous voyons la volonté du Congo de prendre les décisions sur des sujets pertinents de l'agenda international. Nous apprécions vos activités au sein de l'ONU. Je voudrais souligner que l'une des priorités systémiques de la politique étrangère de la Russie est le renforcement des liens avec le continent africain. À l'issue du sommet Russie-Afrique, on a adopté un nombre de documents conjoints, y compris la déclaration élargie et le plan d'action d'ici 2026. Nous travaillons afin de les mettre en œuvre. Et aujourd'hui, vous aurez l'opportunité de discuter de tous ces sujets, y compris de parler des sujets de l'agenda bilatéral. Le Cameroun, le pays du président Paul Biya, son Excellence Paul Biya, président de la République camerounaise. Au Cameroun s'est déroulée la 40e promotion de l'EMIA, l'école militaire interarmée du Cameroun, baptisée Paix, Intégration et Développement, présidée par M. Betty Assomon, ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun, chargé de la défense nationale. Reportage équipe de CNN Cameroun, dirigé par Jean-Marie Mbega. Le ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun, M. Joseph Betty Assomon, a présidé la cérémonie de la sortie de la 40e promotion d'élèves d'officiers d'actifs de l'école militaire interarmée, en abrégé EMEA, baptisée Paix, Intégration et Développement. Élèves officiers de la 40e promotion de l'école militaire interarmée. À genoux! Le nom a été choisi par son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun et chef suprême des armées. Il a été relevé le 31 janvier 2025 par M. Joseph Betty Assomon, ministre délégué à la présidence en charge de la défense. La 40e promotion de l'école militaire interarmée a pour nom de baptême Paix, Intégration et Développement. L'événement s'est déroulé à la place d'armée du quartier général de Yaoundé et a attiré une foule considérable, comprenant notamment des officiers généraux, des officiers supérieurs, des sous-officiers, des militaires de rang, ainsi que des amis, des connaissances et des familles des élèves officiers. Un nom de baptême qui est d'actualité. Nous avons un nom de baptême qui a 3 notions: la paix, l'intégration et le développement. Ces 3 thèmes saillants, 3 notions saillantes, dans la mesure où, pour qu'on arrive à l'émergence à l'horizon 2035, il faut la paix, l'intégration qui est un gage de développement. Ensuite, s'en est suivi le défilé militaire qui inclut le passage impressionnant des élèves de la promotion Paix, Intégration et Développement. Pour les officiers présents, cette cérémonie a une grande signification. La cérémonie que vous venez de vivre, qui est celle du baptême de la promotion, d'une promotion de l'école militaire interarmée, est une tradition sacrée. Une tradition sacrée au cours de laquelle un nom définitif est donné à une promotion. C'est également au travers de ce nom que l'officier prend un engagement qui va jusqu'au sacrifice suprême. La cérémonie se termine par une photo de famille et des étreintes échangées avec les parents, amis et connaissances. Rien de plus normal que de parler d'instruction. Et quand on a la tête d'une université, un président du conseil d'administration, qui n'a pour leitmotiv que l'instruction pour la jeunesse africaine, gabonaise a priori, son pays d'origine. Là, je parle du docteur Marie-Madeleine Boranzo, que vous regardez ici à l'écran, président du conseil d'administration de cette université. Une dame qui n'a pour seule motivation que donner de l'instruction
aux Africains, aux jeunes Africains. Et elle a raison. Et nous restons comme ça au Gabon pour parler de cette université qui ouvre les portes à toute l'Afrique. N'oubliez pas les parents, c'est pendant les vacances qu'on prépare la rentrée universitaire. Alors vos enfants, Libreville, c'est le meilleur acquis. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle École supérieure des sciences agronomiques, en sigle ESSA, et ses filières d'agronomie à l'IUL-BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2025-2026. CNN est disponible sur les bouquets Créolink au 12, numéricable au 12, sur l'application cnntv.ci et sur tous vos supports numériques. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, est attentif à tout ce qui touche à la sécurité des Ivoiriens. Le ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, a visité le 5 juin 2024 le navire Furor du Royaume d'Espagne accosté au large des côtes ivoiriennes. Merci comme ça Ousmane Koulibaly, qui a toujours sa sacoche caméra pour nous rapporter les images, assisté de l'évite Elie Vonan et à la post-production très fine et professionnelle de Marcel Bassolé et Constant Ricard. En Côte d'Ivoire, il s'agit là du 6e patrouilleur océanique et du 2e de la série BAM de la marine espagnole en escale à Abidjan. Le mercredi 5 juin 2024, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, à bord du navire BAM Furor espagnol, a inspecté attentivement les différents compartiments afin d'apprécier les différentes unités et équipements de pointe. Ce qui fait que ce navire d'action maritime possède les outils les plus performants de l'Union européenne en matière de protection et de sécurisation maritime. L'escale régulière nous permet, pas seulement pour lutter contre la piraterie dans les golfs de Guinée, mais contre toutes sortes de trafics. En effet, la piraterie dans ce cas spécifique a un impact très négatif sur les flux commerciaux, en sachant que le golfe de Guinée représente une très grande partie des flux commerciaux, justement entre même l'Asie et l'Europe. Dans le cadre d'une mission visant à renforcer la sécurité dans le golfe de Guinée, l'escale du navire Furor en Côte d'Ivoire sera de 8 jours. Le temps de formation et autres exercices militaires avec la Marine nationale ivoirienne. On fait des activités de plongée et des activités d'opérations d'interdiction maritime pour inspectionner des bateaux. Le ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, a signé le livre d'honneur à bord du navire BAM, démontrant ainsi l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Nous avons beaucoup recours à l'Union européenne pour des stages de formation, que ce soit au niveau donc, de la marine, que ce soit au niveau de l'armée de l'air, que ce soit au niveau de l'armée de terre. Et nous nous félicitons cette fois-ci d'accueillir le bateau Furor de l'Espagne. Ce sont des pays qui ont gagné en expérience en matière donc, de mer, de terre et de ciel. Et nous pensons que nous avons beaucoup à tirer de ce partenariat. On ne peut que se réjouir d'avoir de tels échanges et tout ceci est formateur pour l'armée ivoirienne. L'échantillon d'un don espagnol à bord du navire BAM Furor pour la mise en œuvre, dès ses vacances scolaires, de projets communautaires dans le district autonome de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, a été remis à ses destinataires.
Eh oui, quand on parle des élections, c'est vrai que ça mène toujours des remous et des remous, mais tout se passera bien. Les élections au Cameroun, c'est pour octobre, et en Côte d'Ivoire, c'est aussi pour le mois d'octobre. Et restons-en en Côte d'Ivoire pour parler simplement des parrainages qui seront lancés effectivement pour la présidentielle 2025. Cette liste des candidats continue de s'allonger. Reportage Ousmane Koulibaly, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le mercredi 7 mai 2025, le gouvernement ivoirien a adopté en Conseil des ministres une ordonnance modifiant l'article 51 du Code électoral relatif au parrainage des candidats à l'élection présidentielle sur une proposition de la Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire. L'article 51 ancien également exigeait que chaque candidat à l'élection du président de la République soit parrainé par une liste d'électeurs représentant 1% de l'électorat local dans au moins 50% des districts autonomes et régions. L'article 51 nouveau ne dit pas autre chose, mais pour éviter toute confusion, parce que entre-temps, depuis le 9 juin 2021, il y a eu des nouveaux districts qui ont été créés. Mais ces nouveaux districts ne sont que la somme des régions. Sur les 14, il y a 12 qui ont des régions et il y a 2 qui n'ont pas de région. Effectivement, pour faciliter les choses, il va sans dire que ce qui va être retenu, c'est que les 31 régions et les 2 districts seront les circonscriptions administratives dans lesquelles les candidats à l'élection présidentielle pourraient recueillir des parrains. L'adoption de la réforme, moins de 6 mois avant l'élection présidentielle, suscite une vive inquiétude dans l'opposition ivoirienne. Le Parti du peuple africain de Côte d'Ivoire, le PPACI, critique vivement cette mesure. Nous, au début, lors du dialogue politique, qui a été interrompu, je le rappelle, en 2020, on avait émis des réserves sur la pertinence du parrainage. Parce que le parrainage, c'est quoi? On dit à un citoyen de dire pour qui il va voter. Or, le vote est confidentiel. Le scrutin est secret. Dans les 33 régions et districts de Côte d'Ivoire, nous pouvons avoir des parrains pour le président Laurent Gbagbo. La question ne se pose pas pour nous. Mais encore une fois, sur la question de la démocratie en Côte d'Ivoire, il y a de bonnes réflexions à mener, mais il faut que l'atmosphère soit calme, sereine et qu'elle permette des échanges fructueux et fraternels. Parmi les voix qui s'élèvent sur la question du parrainage, il y a celle de M. Vincent Toby, ancien préfet d'Abidjan et désormais candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025. Il y a 4 éléments d'inquiétude dans la question du parrainage. Parce que non seulement vous avez le parrainage, mais vous avez les 50 millions et autres dispositions pour la candidature à la présidence de la République. Donc c'est des niveaux restrictifs qui peuvent gêner une participation populaire. Premièrement, c'est l'aspect technique. Il est demandé aujourd'hui, avec la nouvelle disposition, un parrainage dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, y compris les 2 districts. Et la formulation du communiqué peut amener quand même à confusion. Mais ces 1% suppose une logistique assez compliquée. Jusqu'à ce jour, ce sont des documents manuels physiques qui demandent une mise en place des éléments physiques, du papier qui est archivé pour arriver au niveau de la commission électorale. Autre élément technique, le Conseil constitutionnel dispose-t-il de l'ingénierie électorale nécessaire pour contredire la CEI? Jamais il y avait problème sur un parrainage. Deuxième élément, sur le plan sociologique, il se peut qu'il y ait des bons d'ordre sociologiques, que des candidats soient empêchés de rentrer dans certaines régions, c'est déjà arrivé. Au contraire, le RHDP applaudit une initiative qu'il estime renforcer la légitimité populaire des candidats. Cette clarification au niveau donc, du code électoral est la bienvenue parce qu'elle vient faciliter la tâche à tous ceux qui vont postuler pour être candidats à l'élection présidentielle. Le RHDP prépare toutes les phases du processus électoral, y compris la phase donc, de parrainage, je dirais de récolte des parrains. Le RHDP est bien structuré, le RHDP est bien implanté et le RHDP a les moyens humains structurels de
procéder à la recherche de ses parrains le moment venu. L'affaire du parrainage électoral pour la présidentielle 2025 a pris une autre tournure juridique avec le recours du président du parti pour l'intégration africaine, M. Jacob Mambou Coulibaly, auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Le parrainage n'est pas pour exclure seulement que les candidats fantaisistes, mais ça exclut les candidats capables d'influencer l'issue des élections présidentielles. Et ce parrainage encore viole le secret du vote du citoyen, dans la mesure où le citoyen est obligé de donner toute son identité, donner toutes ses références pour parrainer un candidat. Alors que la loi dit dans le code électoral et dans la Constitution que le vote est universel, libre, égal et surtout secret. C'est tout cela qui nous a amené à saisir la Cour de la CEDEAO à l'effet de se prononcer sur la pertinence de cette condition-là et de prononcer son annulation du code électoral afin de permettre aux partis politiques de participer librement aux élections et aux Ivoiriens de pouvoir s'exprimer dans le secret comme exprimé dans la Constitution et dans le Code électoral. La Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire a annoncé que la collecte des parrainages pour l'élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire débutera le 26 juin 2025 et s'étendra sur 3 mois. La Côte d'Ivoire, le pays du président Alassane Ouattara. Ce président qui, en quelques années, a pratiquement émerveillé tout le peuple de Côte d'Ivoire. On ne connaît même plus Abidjan. Il a mis un accent particulier sur les routes, les infrastructures, pour mieux se faire comprendre. N'a-t-on toujours pas dit que la route précède le développement? Eh oui. Si nous voulons le développement dans nos pays, mettons un accent sur les routes et c'est ce que fait le premier de la classe en Afrique, à savoir le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et dans ce pays, le monsieur Défense, à savoir le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, monsieur Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire et parrain de la 59e promotion de l'ENA. Reportage Ousmane Coulibaly, Gozor Richard, Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé. On dénombre 547 élèves provenant des concours directs, 95 issus des concours professionnels, 21 recrutés en tant qu'auditeurs libres et 8 à titre étranger. Ces derniers se préparent à intégrer prochainement non seulement l'administration publique ivoirienne, mais aussi celle de la République sœur de Centrafrique. Ces étudiants de la 59e promotion font leur entrée après avoir suivi une formation de 24 mois. C'est donc avec une grande fierté et le sentiment profond du devoir accompli que l'ENA livre ses résultats et mettent effectivement à la disposition de l'État cette nouvelle cohorte de nouveaux fonctionnaires disposés au service de la République et au bien de la collectivité. C'est une opportunité pour Madame Anne Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, d'exprimer son intérêt pour l'importance du service public. Le service public, mesdames et messieurs, plus qu'une fonction, est une vocation. Une vocation qui exige du serviteur de l'État plus que des connaissances, une posture, une intégrité morale, un respect absolu de l'intérêt général. Monsieur Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, prend pleinement conscience de sa responsabilité en ayant sollicité en tant que parrain pour la 59e promotion de l'École nationale d'administration. Il a exhorté ses filleuls à adopter un sens aigu du devoir. Chers élèves de la 59e promotion, en franchissant les portes de cette noble institution qu'est l'ENA, vous avez consenti à participer en pleine conscience à la construction de la Côte d'Ivoire nouvelle, telle que voulue par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nouvelle Côte d'Ivoire caractérisée par les vertus de compétence, de rigueur et de probité. Sur le total de son effectif, la 59e promotion de l'École nationale d'administration à Abidjan compte près de 57% de femmes et enregistre 6 majors. Le prix spécial du parrain a été attribué au major des majors de la promotion du cycle supérieur qui a obtenu une moyenne de 16,16.
Nous restons toujours en Côte d'Ivoire pour parler finances, pour parler économie. Ce pays du président Alassane Ouattara, un économiste aguerri, reconnu de part et d'autre et par tous. Les assemblées annuelles 2025 des conseils des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement, en sigle BAD, se sont tenues à Abidjan, Sofitel, Hôtel Ivoire, en République de Côte d'Ivoire, du 26 au 30 mai 2025. Toute couverte par l'équipe de CNN du côté du Palais de Congrès Sofitel de l'Hôtel Ivoire, où il y avait tout le Gotha africain qui parle économie. Et avec en tête de file le président qui accueillait d'ailleurs tout ce beau monde, y compris les chefs d'État. Vous en saurez beaucoup plus en regardant ce reportage d'Ousmane Coulibaly, Séverin Tchatchoua, Joraïcha Gozo et Marcel Bassolé depuis le Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. L'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan était ce 27 mai 2025 d'une affluence de jour exceptionnelle. L'ouverture des assemblées annuelles 2025 des conseils des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement, en sigle BAD. Dans le salon présidentiel premier huis clos, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, qu'entourait le Premier ministre M. Robert Begré-Mambé, les présidents des hautes institutions ivoiriennes, la vénérable Kandia Camara, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bictogo, le Premier ministre du Niger, la ministre de l'économie, du plan et du développement, Mme Nialé Kaba. Tour à tour, en présence du président sortant de la BAD, son Excellence Alassane Ouattara a reçu ses homologues des Comores, du Ghana et certaines personnalités, selon le protocole établi pour cette circonstance, ont immortalisé cet instant par une photo de famille. Puis, la délégation des chefs d'État et gouvernement, conduite par son Excellence Alassane Ouattara, ont fait leur entrée dans l'auditorium archi-comble du Palais des Congrès et fait place à l'ouverture féerique en son dans ses lumières, relatant le riche patrimoine culturel ivoirien et des images et voix du président Félix Houphouët-Boigny, dont la mémoire ainsi honorée sur ses terres au bord de la lagune ébriée. Une vidéo du secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, projetée sur écran géant, qui s'est félicité des efforts déployés pour atteindre les objectifs de développement durable de l'agenda 2063 de l'Union africaine et pour bâtir un système financier mondial plus équitable. Sous le regard attentif de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, aux côtés de ses homologues de l'Union des Comores et du Ghana, leurs Excellences Azali Assoumani et John Dramani Mahama, des vice-présidents de la République et des premiers ministres, dont celui de la Côte d'Ivoire, M. Robert Begré-Mambé, le président de la BAD, M. Akinwumi Adesina, ainsi que des présidents d'institutions de notre pays, des gouverneurs et des membres du conseil d'administration de la BAD et plusieurs partenaires de l'institution financière. La présente édition des assemblées annuelles de la BAD, qui se tient du 26 au 30 mai 2025, sera marquée par l'élection du nouveau président du groupe en remplacement de l'actuel président, M. Akinwumi Adesina. La ministre de l'économie, du plan et du développement de la Côte d'Ivoire, Mme Nialé Kaba, par ailleurs présidente des conseils des gouverneurs de la BAD, s'est dite fière d'accueillir cet événement en Côte d'Ivoire. C'est avec un immense honneur et une profonde joie que je prends la parole pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à Abidjan, à l'édition 2025 des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement. Akouaba, welcome, bienvenue, en attendant que des voix plus autorisées le fassent. La Côte d'Ivoire est particulièrement honorée et fière d'accueillir une fois encore cet événement majeur ici même dans le pays hôte du siège de la Banque. Ce choix est un symbole fort de confiance, de fraternité et d'attachement à notre maison commune. À cet égard, je voudrais exprimer ma profonde gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dont le soutien infaillible a permis d'accompagner avec efficacité chaque étape des préparatifs de cette cérémonie.
Merci, Monsieur le Président, pour cette grandeur d'engagement au service de l'Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, les présentes assemblées se tiennent dans un contexte mondial marqué par des turbulences et des incertitudes multiples qui ne laissent d'autre choix à l'Afrique que de se rassembler autour d'elle-même et autour de ses institutions les plus fortes. La Banque africaine de développement, par sa vision panafricaine et son engagement en faveur de la transformation structurelle du continent, se positionne au cœur de cette dynamique. Le président sortant de la BAD, M. Akinwumi Adesina, a fait le bilan de ses 2 mandats à la tête de l'institution financière panafricaine. Il a exprimé toute sa fierté pour le travail accompli et son impact sur les populations africaines, tout en précisant avoir fait de la BAD une institution de classe mondiale. Le président sortant de la BAD, M. Akinwumi Adesina, a souligné que le capital de la Banque africaine de développement est passé de 93 à 318 milliards de dollars en 10 ans sous son mandat. J'ai vécu ici 15 ans. Avant d'être élu président de la banque, j'avais fait 5 ans à Bouaké. J'étais économiste principal pour l'Association pour le développement de la riziculture en Afrique. Donc, à part du Nigeria, mon pays de naissance, c'est le pays où j'ai vécu le plus long dans toute ma vie. Donc, je me considère comme ivoirien. Ce seront mes dernières assemblées annuelles en tant que président du groupe de la Banque africaine de développement. C'est un moment privilégié de réflexion sur ces 10 années de mandat. C'est aussi l'occasion de rendre compte publiquement de la mission que vous m'avez collectivement confiée. L'appui financier de la Banque africaine de développement à la Côte d'Ivoire a augmenté 500% en 10 ans. Pour donner une ordre de grandeur, de 1964 à 2014, les appropriations cumulées en faveur de la Côte d'Ivoire s'élevaient à 2,3 milliards d'euros. Mais depuis 2015, la banque a engagé, dans 10 ans seulement, 3,6 milliards d'euros supplémentaires, soit un volume qui est presque 2 fois supérieur à celui qui a été approuvé au cours des 50 années précédentes. Sous une slave d'applaudissements saluant la montée sur le pupitre pour son intervention à cette occasion, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a tenu à féliciter particulièrement M. Akinwumi Adesina pour son engagement en faveur du développement du continent, d'autant que sous sa direction, la Banque africaine de développement a enregistré des performances remarquables guidées par les priorités réunies sous l'appellation des I5, à savoir éclairer l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains. Les perspectives économiques mondiales restent modestes et incertaines, tandis que celles de l'Afrique, bien qu'en légère amélioration, demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins de transformation du continent et surtout de protection des populations. Je me réjouis donc du thème des présentes assemblées annuelles qui nous invite à tirer, je cite, le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement. C'est un véritable challenge. Ce thème nous donne ainsi l'occasion d'échanger sur les réformes et les politiques à mettre en œuvre pour permettre au capital humain, naturel, financier et commercial de contribuer efficacement à la transformation structurelle des économies africaines. Je voudrais insister pour dire que l'Afrique dispose d'un potentiel remarquable, porté par une population jeune et talentueuse, des ressources naturelles et minières abondantes, des opportunités d'investissement attractives et des perspectives économiques prometteuses. Avec un tel potentiel, on peut se poser la question pourquoi cette lente transformation socio-économique du continent. Et cela demeure un paradoxe. Une meilleure valorisation du capital devrait donc permettre de libérer le potentiel de développement
et accélérer la transition vers des économies plus inclusives, plus vertes et plus résilientes. Ces assemblées annuelles de la BAD invitent à tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement. La présente édition des assemblées annuelles de la BAD, qui se tient du 26 au 30 mai 2025, sera marquée par l'élection du nouveau président du groupe en remplacement de l'actuel président, M. Akinwumi Adesina. En marge de la cérémonie d'ouverture, le président de la République de Côte d'Ivoire a eu un deuxième huis clos avec ses homologues de l'Union, des Comores et du Ghana, ainsi qu'avec le Premier ministre du Niger, M. Lamine Zen, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de Belgique, M. Maxime Albert Prévost, et le président de la commission de l'UEMOA, M. Abdoulaye Diop, sur le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs pays et institutions. Le président Ouattara est véritablement un champion de l'intégration économique africaine, de l'intégration africaine de façon générale. Et cela a été conforté aujourd'hui. Au niveau de notre sous-région, UEMOA aussi, il a toujours soutenu le processus d'intégration depuis le début. Nous avons discuté des questions institutionnelles liées à la marche de notre union, UEMOA. Et je pense que des orientations très précises nous ont été données et que nous serons appelés à dérouler dans le cadre des activités que nous mènerons prochainement. Nous avons des projets à faire fructifier et pour lesquels nous souhaitons être réellement dans une démarche de partenariat. Nous avons rappelé aussi les accords qui ont été signés sur les questions migratoires, des protocoles d'entente aussi sur les questions d'affaires internationales sont en voie d'être conclus. Voici quelques-unes des illustrations des liens forts qui unissent nos deux nations et que nous avons bien l'intention, avec le nouveau gouvernement belge, de pouvoir renforcer. C'est alors qu'après les audiences accordées par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, marquant ainsi la fin de cette journée du 27 mai 2025, les équipes de CNN Télévision ont recueilli quelques impressions des participants. Saluer le travail important qui a été fait par le président Adesina pendant ses 2 mandats à la tête du groupe africain de la BAD. Nous avons noté des grandes réalisations, donc conformément à la stratégie de la banque, et il y a lieu de se réjouir de ce qu'il a pu réaliser. Il a transformé véritablement la banque au cours de ces 10 dernières années. Et nous, dans les organisations sous-régionales, nous avons bien noté comment la banque a accompagné les organisations sous-régionales pour approfondir l'intégration régionale en Afrique. C'est une cérémonie qui est très bien organisée et qui permet encore de confirmer la place importante de la Banque africaine de développement dans la transformation du continent, avec les investissements massifs qui ont été faits les 10 dernières années et bien avant. Alors la cérémonie d'ouverture marque un bilan très positif pour le président sortant de la BAD, qui a réussi en 10 ans à doubler les engagements de la BAD comparé des 50 ans passés en fait finalement. Donc il y a un bilan très positif et puis il y a un vrai impact d'après les chiffres qui ont été présentés. Donc on voit bien que le capital humain, le capital financier et les ressources naturelles qui regorgent sur ce continent peuvent se conjuguer ensemble pour faire la différence et répondre aux besoins d'investissement qui sont colossaux quand même au niveau de l'Afrique. I think the theme is very important. We talk about Africa's regional integration between the markets, increasing trade facilitation, and making the Africa capital work for Africa development. So I think, increasing independence, improved transparency, regional integration and economic cooperation is very important, and this has been the main theme throughout the sessions. We're partners with the African Development Bank, and we've done a lot of projects around value-added exports. With the support of AFDB, we were able to initiate laudable projects in Nigeria, namely the Large Group project, which is a share processing plant in Ogun State in Nigeria. We also worked with them to initiate other laudable projects in FCT Abuja, as well as other projects we have in Zamfara State, a gold mining project we have in Zamfara State. Nous parlerons de la Côte d'Ivoire, mais surtout
par le biais des forces armées, à savoir le ministère dirigé par Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Monsieur Téné Birahima Ouattara. Reportage Ousmane Koulibaly, Eddy Lévite-Vonan et Marcel Bassolé sur la voix de Charlotte Abdoulaye. Chaque mi-juillet, c'est une tradition à l'Académie des Forces armées de Zambakro. Le jeudi 17 juillet 2025, elle a accueilli une double cérémonie de baptême de la 56e promotion d'élèves officiers d'active et la remise d'épaulettes au nouveau sous-lieutenant de la promotion Résilience en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, représentant du chef de l'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara, chef suprême des armées, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara. En premier lieu, une mention aux élèves officiers qui terminent leur formation et qui reçoivent les épaulettes de sous-lieutenant. Officier de la promotion Résilience, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, je vous nomme sous-lieutenant et vous remets les insignes de votre grade. En réponse, le serment de loyauté. Ensuite vient la promotion détermination. Ils sont 109 élèves officiers issus de 10 pays baptisés par le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara. Une promotion qui a pour parrain le général de brigade aérienne Jean-Jacques Ouénien. Le commandant de l'Académie des Forces armées de Zambakro, le colonel Ouattara Youssouf, a rappelé que cette double cérémonie va au-delà d'un simple rituel militaire. Elle symbolise l'aboutissement d'un parcours exigeant pour les uns et le départ d'un engagement au service des forces armées pour les autres. 2024-2025 a vu, pour le compte de l'école de formation des officiers, l'admission de 109 élèves officiers d'actifs de première année, issus de 10 pays. Cette promotion compte 16 femmes et 93 hommes. Quant aux élèves officiers d'actifs de deuxième année, baptisés promotion Résilience, qui recevront les épaulettes de sous-lieutenant ce jour. Ils sont au nombre de 120, dont 6 femmes et 114 hommes de 11 nationalités. Le ministre d'État et ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, a prononcé des paroles judicieuses pour guider les actions sur le terrain aux deux promotions, résilience et détermination. Chers élèves de la promotion détermination, je me réjouis de ce nom de promotion qui vous a été donné et qui vous identifiera au sein de la grande famille des officiers tout au long de votre vie. La détermination est une vertu qui incarne la fermeté dans l'action. Cette vertu sera votre meilleur atout durant votre formation et plus tard dans votre carrière. Au sous-lieutenant, la promotion Résilience, je vous félicite également pour ces nouveaux galons de sous-lieutenant que vous arborez avec honneur et fierté. La consécration de ce jour est le fruit de 2 années de dur labeur au cours desquelles vous avez acquis les aptitudes qui ouvrent la porte de la grande famille des officiers. La cérémonie s'est achevée sur des félicitations du ministre d'État, ministre de la Défense à l'ensemble de la chaîne de commandement et de formation pour la qualité du travail accompli. Il a réaffirmé l'engagement de l'État à renforcer les capacités de l'Académie afin de former une armée toujours plus républicaine, moderne et performante. Nous allons boucler notre programme avec la Côte d'Ivoire, où le président de la République a reçu au palais présidentiel de la République, situé au cœur du plateau, le quartier administratif. Et au pas de course, notre reporter spécialisé des reportages spéciaux, M. Ousmane Koulibaly, a entériné cette belle audience. Ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, Son Excellence Mme Roni Yedidia Klein, a été reçue en audience le mardi 22 juillet 2025 au Palais de la Présidence à Abidjan par le président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara. En fin de mission en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur est venu faire ses adieux au chef de l'État ivoirien, Son Excellence M. Alassane Ouattara, et a évoqué les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et Israël. Son Excellence Mme Klein a également remercié le président durant ses 3 années en poste. I had a very good meeting with the president in order to bid him farewell.
J'ai eu une très bonne réunion avec le président afin de lui faire part de mon départ dans quelques semaines pour Israël au thème de mon mandat de 3 ans. Nous avons discuté de mon séjour ici, du potentiel économique du commerce entre nos pays qui s'est développé au cours de ces 3 dernières années et de ce que nous prévoyons de poursuivre même après mon départ. En plus, l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire a réaffirmé la volonté de son pays de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et a exprimé sa gratitude envers le gouvernement en Côte d'Ivoire. C'est un pays magnifique avec des habitants très chaleureux. Je me suis fait beaucoup d'amis ici. Il y a toujours une volonté de coopération entre Israël et la Côte d'Ivoire. Il est à noter que le ministre, directeur du cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, a pris part à cet entretien. À ma grande surprise, en rédaction pour ce magazine, toute l'équipe, que ce soit celle du Cameroun, que ce soit celle de Côte d'Ivoire, et même des Parisiens en visioconférence, ont choisi un thème précis. Pourquoi ? Ils ont simplement argumenté que c'était un des ministres qui avait marqué pratiquement les 3 derniers mois par des activités précises, des activités lucratives, des activités palpables par tous. Mais tout a commencé déjà avec la fête nationale. Chez nous, c'est le 7 août en Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens et tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire étaient très fiers de regarder l'armée de Côte d'Ivoire, comme d'ailleurs vous le voyez. Ensuite, il y a eu la rétrocession du 43e BIMA, devenu simplement le camp du général Ouattara Tomadaka. Après, il y a eu l'inauguration de cet hôtel des armées. Ailleurs, on aurait dit ça fait trop de choses en même temps, mais pour un seul but, le bonheur des Ivoiriens, le bonheur de tous ceux qui y vivent, et de savoir que vivons en paix, respectons-nous les uns les autres et apprécions ceux parmi nous qui font du très bon travail. Et c'est le cas du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, pour qui nous avons demandé aux Ivoiriens de donner une note de 0 à 20. Vous verrez ce que les Ivoiriens pensent exactement de leur ministre d'État, ministre de la Défense nationale de Côte d'Ivoire. Et c'est l'objet de notre grand format. J'ai failli oublier, et surtout nous avons demandé, grâce à la caméra d'Ousmane Coulibaly et de Didier Divonan, nous avons demandé aux Ivoiriens, si vous arrivez d'être en face du ministre d'État, ministre de la Défense nationale de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, que lui demanderez-vous? Que lui direz-vous? Face à lui, qu'allez-vous simplement lui dire? Les réponses sont dans ce grand format réalisé par toute l'équipe de rédaction de CNN et de C-Web Info, avec à la prise d'image Ousmane Coulibaly, assisté d'Edith Divonan, et à la post-production Marcel Bassolé. La note que je pourrais attribuer à monsieur le ministre de la Défense, monsieur Téné Birahima, je crois que je lui attribuerai une note de 18 sur 20. Parce que bon, je vois qu'il y a un bon travail qui se fait au niveau de la défense. Donc je suis vraiment fier de son travail. Si j'étais en face de lui, je lui dirais tout simplement de renforcer cette sécurité-là et de la rendre encore plus performante, plus qu'elle ne l'est déjà. Sur 20, je dirais 17 sur 20 pour le travail abattu qu'il fait pour notre pays. Parce que quand on voit les autres pays, notamment les pays voisins de la Côte d'Ivoire, nous voyons l'instabilité politique. Et en Côte d'Ivoire, nous constatons que nous vivons en parfaite harmonie. Nous vivons pleinement et nous vaquons pleinement à nos occupations. Pour cela, je voudrais véritablement dire merci au ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara. Si j'étais en face du ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, je lui dirais sincèrement merci pour son travail acharné qu'il fait pour notre beau pays et le féliciter également pour tout ce qu'il fait pour nous et pour tout ce qu'il continue de faire. Au ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, je pourrais attribuer la note de 20. Je ne sais pas si c'est trop excessif, mais je lui donnerai la note de 20. Et pourquoi ? Parce qu'à l'instar des autres pays tels que le Mali, dans lesquels il y a des coups d'État, le terrorisme, le djihadisme,
en Côte d'Ivoire ici, il y a plus de sécurité. Je me souviens que la dernière fois, j'ai croisé un homme qui m'a dit, concernant les problèmes routiers, c'est-à-dire les coupeurs de route, il y a une grande amélioration parce que les patrouilles ivoiriennes essayaient de sillonner dans ces villages-là, dans les rues, afin de maintenir plus de sécurité pour la population. Donc sur ce, je pourrais lui donner la note de 20 sur 20. Si j'étais en face du ministre d'État, je pourrais lui dire d'améliorer encore plus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en danger, précisément aussi dans la commune d'Abobo, dans laquelle il y a plusieurs phénomènes tels que le phénomène de drogue, le phénomène du vagabondage. Donc il y a plus d'insécurité même dans la commune d'Abobo, même si c'est un peu en baisse, mais on aimerait que cela soit éradiqué, pas en baisse, mais éradiqué du tout. Donc je lui donnerai ce conseil-là. Comme note au ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, je pourrais lui donner 17 sur 20. Je lui donne 17 sur 20 du fait de la bonne gestion de ce poste, où il y a la stabilité, au sein du pays, il y a la stabilité politique, il y a la stabilité sociale et tout. Contrairement aux autres pays de la sous-région, donc pour cela, on pourrait lui donner 17. Mais maintenant, c'est 17, on pourrait même lui donner les 20. Mais au niveau des 3, on a d'autres quiproquos. Si j'étais en face du ministre d'État, j'allais tout d'abord le féliciter pour le travail abattu et lui tirer déjà mon chapeau. Cette note que je vais donner à le ministre de la Défense, ministre d'État, ministre Birahima Ouattara, je le félicite, le travail qu'il a battu. Parce que je l'apprécie, parce qu'il a pris l'exemple de notre père, Oufo Boigny. Parce qu'il a été discret, ce travail il ne fait pas du bruit, discrètement, il réussit sa mission. Moi, je lui donne 18 sur 20. Parce que Dieu lui donne longue vie, beaucoup de santé, de tout ce qu'il fait, et pour que Dieu bénisse ses enfants. Parce que cet exemple qui suit, ça va au droit au cœur. Les Ivoiriens apprécient ça. Parce qu'un homme, quand on te met dans un coin, tu es ministre d'État, c'est une mission lourde. Et puis il fait comme cette mission qu'on lui a confiée. Le président lui a confié. Je sais que le président, il est content de lui. Il n'a qu'à continuer jusqu'à pour que au moins le monde entier sache qu'il a fait le travail. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a réussi cette mission. Je préfère lui donner 18 sur 20. Puisque nous sommes dans un pays un peu avancé. Sur le chéquier, parce que pourquoi je donne 18 sur 20? Parce qu'il faut sécuriser les frontières d'abord. Dans un premier état, il a pu gérer ce problème. Voilà. Pour laquelle je préfère lui donner 18 sur 20. Je vais l'encourager de faire des efforts encore, plus encore. C'est ce côté-là que je voulais lui dire, de faire plus d'efforts encore pour qu'on puisse avancer. Je dirais que sur une note de 20, j'attribuerai 16 au ministre d'État, le ministre Téné Birahima Ouattara. Voilà, vu le fait qu'au niveau de la sous-région, il y a l'instabilité qui frappe un peu les pays voisins. Et que jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, notre chère nation est entre de bonnes mains, les choses se passent bien, on n'est pas exposé. Si j'étais en face du ministre, voilà, je lui dirais de persister encore, voilà, et de beaucoup accentuer ses efforts au niveau du peuple lui-même, voilà, et d'être indulgent auprès des populations. Quand bien même il fait l'effort de protéger le peuple, mais il y a aussi quelques fois où le peuple se laisse un peu emporter. Mais voilà, je salue en tout cas les efforts du ministre. Voilà. C'est terminé pour cette émission, tout en vous remerciant d'avoir choisi votre petit écran pour regarder le Constiécal Week News et vous rappeler que 24 heures sur 24, vous avez des informations toutes les 30 minutes sur cnntv.ci. Et si vous avez besoin de suivre des informations constantes et en direct, vous faites www.ciwebinfo.ci. Et là, vous avez toute l'information africaine, mais la vraie.
la vraie information africaine qui est pour nous un devoir de conscience. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Cette émission est enfin terminée. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Je suis Consti Eka. Au revoir.